Bonjour, alors aujourd'hui, exercice type de feuille de TD un peu de début de première année, alors qui paye pas de mine comme ça, petit exo qui paye pas de mine, mais que je trouve mignon et illustratif à titre personnel, voilà. Et je me rends compte en parlant que je me fais le monsieur compliment des exos. Bonjour monsieur l'exercice, vous êtes parfaitement mignon et illustratif aujourd'hui. Ah ben si. Ah, j'aime déjà que je me parle comme ça. Passez une bonne journée. Bon, plus sérieusement, soit XY appartenant à R, non, je le pense vraiment, je le trouve vraiment mignon et illustratif. On va voir pourquoi je dis ça, montrer l'implication suivante, X différent de Y implique que X plus 1 facteur de Y moins 1 est différent de X moins 1 facteur de Y plus 1. Vous pouvez vous donner allez, une dizaine de minutes de réflexion et de recherche avant de regarder la correction, et c'est parti, correction. Mignon, on va voir, mais qu'est-ce que je cherche à illustrer par cet exo? Bon, passer les étonnements du début de la première année, bon, peut-être que certains voueraient tout de suite, peut-être que certains, même deuxième année, auraient tout intérêt à se rappeler un peu de certains outils de base dont ils se servent parfois. Bon, cette implication, en fait, il faudrait montrer que si je prends deux réels x et y, si je prends deux réels x et y et que x différent de y, alors il faudrait arriver à ça. Montrer que cette implication, ça implique ça. Bon. Je sais pas vous, mais moi personnellement, j'ai du mal à raisonner sur machin différent de machin implique des choses, etc. J'ai plus eu l'habitude, pardonnez-moi, de travailler sur des égalités. Voilà. J'aurais préféré qu'on me fasse manipuler des égalités plutôt que des non-égalités. Pas dire inégalité, pas qu'il y ait confusion. Bon, bah je vais pas faire durer le suspense trop longtemps. Le but de cet exercice, en quoi il est illustratif, c'est de vous faire d'illustrer de manière un peu comment dire, caricatural l'intérêt, parce que parfois ça l'est moins, parfois c'est plus caché, un peu plus maquillé que ça quand même, l'intérêt de la contraposition. On va non pas montrer cette implication, mais on va montrer sa contraposée, qui lui est équivalente. Je rappelle que l'implication P implique Q, P et Q sont deux assertions mathématiques, est équivalente à l'implication non Q implique non P, qui est sa contraposée. Elles sont équivalentes au sens où si l'une est vraie, alors l'autre est vraie, si elle est vraie, alors elle est vraie, et vice-versa. Et si l'une est fausse, alors l'autre est fausse aussi. Alors, donc, montrons plutôt sa contraposée. Quand je dis montrons plutôt, c'est pas que je suis en train de dire ok, bon, bah votre énoncé m'intéresse pas, montrons mon énoncé alternatif. Non, non, la contraposée qui lui est équivalente. La contraposée de cette implication, c'est, eh bien, x plus 1, y moins 1, égale x moins 1, y plus 1, implique que x égale y. Montrer que si j'ai ça, alors j'ai ça. Bon bah, soit, supposons, voilà, on va partir de cette assertion, supposons, x plus 1, y moins 1, égale x moins 1, y plus 1. Nous avons alors vous voyez que j'ai pas forcément envie de raisonner ni par implication, ni par équivalence, en fait. Je pourrais raisonner par équivalence sur ça équivaut à des trucs, etc. Mais là, je leur dis, bon, écoutez les amis, je pars de cette chose pour arriver à cette chose. Nous avons alors quoi? Nous avons, je vais développer, je vois pas ce que je pourrais faire de plus sympathique ici, il y a peut-être quelque chose à voir, mais bon, je me casse pas la tête. Xy moins x, je développe comme quelqu'un de normal, hein, je comprends pas les gens qui font ça, ça revient même. Xy moins x plus y moins y égale xy plus x, moins y, moins... alors, je sais plus calculer, voilà, bravo. C'est pas développé. Moins 1, pardon, excusez-moi. Et là, xy plus x, je me suis perdu. Moins y, moins 1. Ok. D'où eh bien, bon, moins 1, au revoir. Tac, tac. D'où, qu'est-ce qui se passe? Xy aussi, au revoir. Eh bien, moins x plus y, bon, qu'est-ce que je peux faire? Je peux mettre tous les x du même côté. Ça fait moins 2x. Bon, j'aurais pu être plus efficace. Bon, c'est pas grave. Moins 2x égale moins 2y. J'aurais pu dire 2y égale 2x. Bon, ok. C'est-à-dire, ou donc, si vous voulez, x égale y. Si j'ai ça, en supposant ça, nous aboutissons à x égale y. Nous avons donc établi ça tremble, eh bien, x plus 1 y moins 1, je fais un peu de zèle, égale x moins 1, y plus 1, implique x égale y. Et si je veux faire encore plus de zèle, et par contraposition, x différent de y implique que ce monsieur est différent de ce monsieur, ou cette dame, je sais pas, à vous de voir. Voilà, nous avons bien établi ça. J'en profite pour faire une mini parenthèse aussi.
J'ai hésité à en faire une vidéo séparée, mais non, en fait, flemme. J'invite, j'invite. Je vais mettre un lien en description vers la vidéo La route et la ville de la série Conseils généraux où j'essaye d'expliquer, où je distingue l'emploi de l'implication et du donc. Et j'ai pensé dernièrement à un exemple illustratif sympa, autre que La route et la ville justement. A implique B, c'est une relation théorique entre ça et ça. Alors que je dis A implique B, si ça, alors ça, alors que quand je dis A donc B, j'ai A donc j'ai B, je pars d'une chose tangible que j'ai sous les yeux qui est A, et donc j'en déduis B. Ici, je suis parti un peu dans le raisonnement du j'ai A, supposons ça. C'est vrai que j'avais une implication à montrer, mais je suppose cette chose, ok, une fois que j'ai supposé cette chose, nous avons alors, donc, machin, j'aurais pu remplacer ça par des donc en quelque sorte. Donc, d'où machin, et à la fin de ce travail, je constate que j'ai réussi à prouver l'implication, que si la première chose théorique était vraie, alors le x est égal à y. Alors la conclusion était exacte. Alors l'assertion qui est ici est exacte. Ok. La différence qu'il y a entre les deux, que parfois j'ai pas du mal, on n'a pas forcément le temps. Par exemple, je suis en colle, je dis à un élève ouais ton implication là m'intéresse pas, ou ton équivalence même, c'est pas une histoire d'aller dans un sens ou dans l'autre. T'as pas à raisonner par équivalence ici, t'as quelque chose de tangible, j'ai n'importe quoi, ils font passer en colle, mais t'as ton triangle ABC qui est rectangle, ne me dis pas implique AB carré plus BC carré égale AC carré. Voilà. À vous de voir en quel point il est rectangle. Ne me dis pas ça, enfin tu peux me le dire, mais ce que tu veux plutôt me dire, c'est il est rectangle en machin, donc concrètement là, ce que j'ai, c'est que j'ai cette propriété. C'est pas cette implication théorique qui est exacte quoi qu'il arrive. Pour illustrer mon propos, c'est la fameuse fausse excuse. Enfin, quand je dis fausse excuse, non, c'est pas le mot que je choisis ici. Les fameuses excuses en carton qu'on a tous reçues une fois dans notre vie et dont on se rend compte qu'elles sont formulées pour ne pas être sincères. Ou alors vraiment, c'est que la personne s'excuse mal. Je suis désolé si je t'ai blessé. Voilà. Si je t'ai blessé, alors je suis désolé. Ah, je t'ai blessé implique je suis désolé. Eh bien, cette implication n'a aucun intérêt puisqu'elle est, normalement, si vous êtes quelqu'un de correct, elle est trivialement vraie. Si vous avez blessé quelqu'un de votre entourage, alors vous êtes désolé. C'est-à-dire qu'elle n'a rien de contextuel. Si quelqu'un vous dit « si je t'ai blessé, alors je suis désolé », mais ça, il pourrait le dire en tout temps. Il pourrait le dire même quand tout va bien. Cette implication théorique reste vraie. Une vraie excuse, de vraies excuses, de quelqu'un qui considère vraiment qu'il a fauté, qu'il a commis un impair à l'endroit de quelqu'un, voilà, j'allais dire de son entourage ou quelqu'un, de n'importe quelle personne, c'est je vous ai blessé ou j'ai commis quelque chose, j'ai mal agi, donc je suis désolé. Voilà, c'est-à-dire que le donc là, c'est je parle de réalité tangible, j'ai conscience d'avoir fait ça, donc ça. Je suis pas en train de m'abriter derrière le lien théorique en disant si alors. Ben oui, je peux vous dire là, j'ai 5 ans implique que l'an prochain j'ai 6 ans. Cette implication est parfaitement exacte. Mais si je vous disais ça maintenant, j'ai 5 ans, donc l'an prochain j'aurai 6 ans, voilà, vous poseriez des questions sur ma capillarité, ma pilosité, en tout cas ce que vous avez en photo, et sur les cours de mathématiques que je prodigue, quoique ça doit pouvoir exister dans ce monde, voilà, des gens si jeunes qui donneraient ce genre de cours. Je suis sûr que ça existe. Voilà. Donc je reviendrai là-dessus. Voilà, je ferai ma propagande là-dessus, un peu cette histoire d'implication, etc., de différence entre impliquer donc. Et je sais que parfois, quand on va vite, surtout au lycée, on voit des équivaux à la place de situations où il faudrait dire j'ai telle chose et ça revient à dire telle chose, etc. Dans le cas concret que j'ai, alors qu'on s'abrite derrière des équivalences, des implications qui sont plus un lien théorique entre choses. CF, la vidéo qui en parle. C'est un audio, une vidéo, c'est une vidéo je crois, en description, et voilà, là c'était une petite parenthèse, je voulais sauter sur l'occasion et sur l'exemple qui m'est venu en tête, voilà. J'espère que ça vous aura plu, que cet exo mignon et illustratif vous aura bien plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est pas le plus dur, hein, mais voilà, c'était histoire d'illustrer un peu l'intérêt, comme je vous ai dit, de la contraposition. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des notifications, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.